Nous allons voir comment on fait une addition avec des nombres rationnels, c'est-à-dire sous forme fractionnaire. La règle est simple. Pour pouvoir effectuer l'addition ou la soustraction de deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et quand elles ont le même dénominateur, pour additionner les deux fractions, on additionne simplement les numérateurs entre eux et on garde le dénominateur commun. Donc, a sur d plus b sur d est égal à a plus b, le tout sur d. Exemple 1. Nous devons calculer a égale 3 septièmes plus 9 septièmes. Ces deux fractions ont le même dénominateur, donc on va additionner les deux numérateurs et on garde le dénominateur commun, ce qui nous donne a égale 3 plus 9, le tout sur 7. 3 plus 9 est égal à 12, donc a égale 3 sur 7 plus 9 sur 7 est égal à 12 septièmes. Dans le cas où les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on doit réduire d'abord ces deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur avec la propriété des quotients égaux. À savoir, on ne change pas la valeur d'un quotient si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Nous allons voir sur deux exemples comment faire. Premier exemple, b égale 7 douzièmes plus 2 tiers. Ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Nous allons essayer de les réduire pour qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur, mais qu'elles aient aussi la même valeur. Les deux dénominateurs sont 12 et 3. 12 est un multiple de 3, donc ce sera le dénominateur commun. On écrit b égale 7 douzièmes plus 2 fois 4 sur 3 fois 4. On a multiplié par 4 pour avoir 12 au dénominateur. Ça nous donne 7 douzièmes plus 8 douzièmes, et cette fois-ci on a le même dénominateur, donc on fait comme au premier exemple, et on trouve 15 douzièmes. On remarque ici que l'on peut simplifier la fraction par 3, ce qui nous donne 5 quarts. Dernier exemple, c égale 7 quarts moins 5 sixièmes. Alors ici c'est une soustraction, mais on va faire de la même façon. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il faut les réduire au même dénominateur. Il faut chercher un multiple commun à 6 et à 4, en essayant de trouver le plus petit. Une fois qu'on a écrit les multiples de 4 et les multiples de 6, on s'aperçoit que 12 est en commun dans cette liste. C'est le premier, donc 12 sera le dénominateur commun. La première fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, et pour la deuxième, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Ainsi, on trouve c égale 21 douzièmes moins 10 douzièmes. On procède comme dans l'exemple 1, cela fait 21 moins 10 sur 12, et 21 moins 10 fait 11, donc c égale 11 douzièmes.